Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vision. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo concernant une entreprise pour parler en fait, des conditions de travail. Et aujourd'hui on va parler plutôt des collègues de travail. Donc je vous dis à tout de suite. Donc oui voilà, bonjour, aujourd'hui on va parler des collègues de travail, plus précisément ce qu'on appelle en fait les gens qui sont toxiques au travail. Donc c'est pas une vidéo pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit, parce que moi-même j'ai essayé de regarder des vidéos dans mon coin pour voir un peu les avis des uns et des autres et les conseils et tout, parce que même moi c'est un problème que je vis très très mal et que j'ai encore du mal à gérer. Et malheureusement, dans tous les travails, même quand on est indépendant, on travaille quand même avec des gens. Et moi, mon rêve, ça serait vraiment j'ai l'objectif de travailler en pur auto-entrepreneur pour avoir un peu plus de tranquillité et être embêté que par mon travail en lui-même. Écoutez, j'ai intégré une société qui me plaît beaucoup, qui est prêt à m'embaucher, le travail me plaît, tout se passe bien, j'arrive largement à l'avance, je pars même des fois après l'heure, je suis très correct dans mon travail et je suis efficace. Donc mes chefs, j'ai aucun retour. Maintenant, c'est au niveau des collègues. Parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivé dans cette entreprise-là. Et j'ai déjà remarqué des collègues qui parlent derrière votre dos, qui vous observent des pieds à la tête, qui est là à l'affût de la moindre petite faute professionnelle que vous pouvez faire. Et ça, j'arrive pas du tout à comprendre en fait. Parce que vous n'êtes pas payé pour ça. Enfin, moi je me mets en contexte. À partir du moment où un collègue de travail, il ne me manque pas le respect, il fait son boulot, son travail n'a aucune interférence sur mon travail personnel, ce qu'il fait ou ne fait pas, ça ne me regarde pas. Parce que je ne suis pas payé un centime en plus et un centime en moins. Et en général, si on est occupé à faire son travail, on n'a pas vraiment le temps à passer à observer ce que les uns ou les autres font. Donc déjà, en général, c'est toujours ceux qui en font le moins qui sont là pour justement, comme ils n'ont pas un niveau de productivité aussi efficace que la vôtre, donc ils sont peut-être dans la peur, dans la crainte. Donc la seule manière quelque part de rivaliser ou peut-être de garder leur place ou d'avoir peur de quelque chose ou d'autre, c'est de vous casser. Et je trouve ça mesquin, je trouve ça petit, je trouve ça complètement débile. Je pense que beaucoup d'entre vous qui travaillent dans des entreprises diront toujours la même chose. Oui, en général, c'est pas le travail qui est fatigant, c'est les collègues qui vous fatiguent. Et il y a des managers qui sont payés pour ça. Il y a des chefs, eux c'est leur boulot, ils sont payés pour voir qu'est-ce qui va pas. À la rigueur, un chef vient vous voir et vous demande lui voilà, qu'est-ce que vous pensez d'un tel et tout ça, comment il travaille, qu'est-ce que vous avez observé, tout ça. À la rigueur, je comprends. Là, je comprends. Mais dans d'autres cas de vous-même, aller voir les chefs et blablabla, franchement. Et pour revenir sur un problème encore plus crucial, en fait, ça fait que les patrons, ils ont la main mise sur vous. C'est vous-même qui donnez de la puissance aux patrons, même quand ils sont dans leur tort et que vous ne pouvez pas vous défendre. Parce que vous êtes tellement occupé déjà à casser vos collègues, que les patrons, ils n'ont même pas besoin de faire un forcing quand il s'agit d'affronter les salariés concernant leurs droits au travail et tout ça. Parce que vous vous cassez déjà vous-même.
Et le gars même, il est payé pour ça, il a même pas à le faire, parce qu'il y en a toujours un qui viendra pour lui dire, ah ben tu sais, lui il a fait ci, ah ouais tu sais, lui il a tel. Donc le mec, en fait, vous faites son boulot en plus du vôtre. Et ça vous déstabilise parce que ben, une équipe qui n'est pas unie, c'est une équipe qui est faible. Donc moi, c'est un travail, je vous dis en ce moment, j'essaye tout. La méditation, le yoga, la zénatitude, la prière. J'ai même les tutos sur YouTube, tout y passe. Pour essayer vraiment, parce que moi j'ai vraiment du mal à gérer ce genre de personnes, de collègues de travail toxiques en fait. Et encore heureux qu'ils ne viennent pas manquer de respect parce que bon. Donc ouais, moi effectivement, de toutes les manières, quand ça se passe vraiment mal dans une entreprise, qu'il y a une ambiance pourrie, qu'il y a des collègues qui sont là, qui vous cassent, moi j'ai toujours dit la première des maladies c'est le stress et qui vous tamponne en plus de votre travail. En général, moi la solution elle est simple, changer de boulot. Changez de boulot, reconvertissez-vous, trouvez une entreprise, prenez les devants avant qu'ils vous prennent, cherchez un autre travail et sortez de là. La vie déjà assez dure pour se laisser pourrir la santé, le mental et en plus vous pouvez même perdre votre travail malgré tous les efforts. Donc c'est le conseil que j'ai à donner. Donc comme d'habitude, moi j'attends vos retours pour me donner vos expériences, votre avis, votre vision. On échange pour voir si vous n'avez même pas des conseils aussi à me donner. Et il fait beau, il fait chaud, l'été a commencé. Profitez bien pour ceux qui partent en vacances. Sur ma chaîne, donc là c'est les vacances, moi je travaille en plus, donc ma chaîne YouTube c'est une chaîne qui vient de commencer, donc je fais ça à côté. Et tout le monde est en vacances donc c'est un peu mort. Mais à la rentrée, et d'ici la fin de l'année, ça risque de s'accélérer. Je vous promets des vidéos en immersion en Guadeloupe, dans des endroits qu'on ne montre pas sur les cartes postales, à La Réunion, dans les moines Shaolin, dans des endroits que vous auriez même pas imaginé, des interviews, des moments avec des boxeurs connus, des combattants MMA connus, des chanteurs connus, des artistes connus. Il y aura vraiment du contenu qui va commencer à arriver en masse et j'espère que ça fera décoller ma chaîne et que il y aura de plus en plus de téléspectateurs qui découvriront ma chaîne, ma vision à ce moment-là, parce qu'effectivement, comme je vous dis, je viens de débuter, donc il y a très très peu de sujets. Vous pouvez déjà aller regarder un peu les vidéos que j'ai faites, mais ça va aller en s'améliorant, bien sûr. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.